Il y a dans les évangiles un passage qui nous relate le moment où Jésus envoie 70 disciples avec le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Et la Bible nous dit dans Luc 10, 17 que ces mêmes disciples, les 70, revinrent avec joie vers Jésus, lui expliquant ce qu'ils avaient vécu et toutes ces belles expériences qu'ils avaient faites. Et que ça aille bien ou que ça aille mal, on se rend compte que les gens vont vers Jésus. Les malades sont allés vers Jésus, mais les disciples qui viennent d'expérimenter la puissance de Dieu vont vers Jésus. Je crois que le Seigneur attend de nous que nous revenions toujours à l'essentiel, que nous passions du temps avec lui, que l'on réussisse ou que l'on échoue, que l'on soit dans la joie ou dans la tristesse, dans la guérison ou dans la maladie. Le Seigneur attend que nous puissions revenir vers lui. Les disciples sont revenus. Eux revenaient d'un moment extraordinaire. J'imagine si la pandémie s'arrêtait tout à coup par la puissante intervention de Dieu, et Dieu est capable de le faire, nous serions nous-mêmes tellement remplis de joie. Et pourtant, la Bible dit que Jésus, après avoir recueilli les paroles de joie des disciples, va dire ceci. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Je voudrais, de la part de Dieu, nous exhorter à ceci, réjouissons-nous, parce que nous ayons de grands sujets de joie dans ce monde, ou des sujets de tristesse et de prière lourdement installés sur nos cœurs, il y a une chose dont on peut au moins se réjouir, c'est le fait que nos noms sont écrits dans les cieux. Jésus dit, les démons qui sont chassés, les esprits qui vous sont soumis, ok, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Puisse le Seigneur trouver en nous cette joie inébranlable et cette capacité à se confier en lui en toutes circonstances. Que Dieu bénisse notre pays, qu'il bénisse l'Église et qu'il nous fortifie.